L'association a pour objectif de contribuer à la mise en œuvre effective de toutes les recommandations sur la prévention et l'éradication de la torture au Togo. Œuvrer aux fins de la poursuite du jugement de la condamnation des auteurs d'actes de torture. Œuvrer à la création de mécanismes d'écoute et de protection des agents de sécurité qui se refusent d'exécuter un ordre manifestement illégal et, le cas échéant, travailler à la réparation des préjudices subis par ces mêmes agents du fait d'abus d'autorité, d'arrestations arbitraires et de détentions abusives. Œuvrer à la mise en œuvre effective des articles 21, 42 et 147 de la Constitution togolaise du 14 octobre 1992. Vulgariser la Convention de New York du 10 décembre 1984 sur la torture et autres peines de traitement cruel, inhumain ou dégradant, ainsi que les autres instruments y afférents. Œuvrer à la réparation et à la réhabilitation des victimes de la torture au Togo. Domaine d'intervention. Nous allons intervenir dans les droits de l'homme. Nous allons aussi intervenir contre l'impunité, contre la torture et surtout l'état de droit. Les moyens d'action. Pour atteindre ces objectifs, l'association entend, entre autres moyens, utiliser tous les moyens et mécanismes légaux pour lutter efficacement contre la torture et toutes les autres formes de traitement cruel, inhumain ou dégradant. Collaborer avec les organisations ou associations de lutte contre la torture et autres violations des droits de l'homme. Rester en justice sur les plans national et international contre les auteurs et commanditaires d'actes de torture au nom et pour le compte des victimes. Sensibiliser les populations en général et les forces de défense et de sécurité en particulier sur les instruments nationaux et internationaux protecteurs des droits de l'homme. Créer un centre d'écoute et de prise en charge psychologique des personnes victimes de la torture et d'autres violations des droits de l'homme. Créer un fonds d'aide aux victimes de la torture et autres violations des droits de l'homme. Donc, les modalités seront précisées dans le règlement intérieur. Mener des actions de plaidoyer et de lobbying. Mener des campagnes de mobilisation et de sensibilisation. Mener des campagnes de mobilisation et de sensibilisation. Organiser des conférences, débats de presse et des colloques et journées de réflexion ainsi que les émissions sur les masses médias. Maintenant, je vais vous présenter les membres du bureau exécutif. On dit la charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, je suis Olivier Amakoko, président de l'association. Comme vous le connaissez, ou vous le savez, je suis ex-chef d'escadron de la gendarmerie. Je dirais, parce que nous sommes en conférence de presse, sinon je vais dire que je revendique mon titre, parce que j'ai été abusivement mis au dehors, j'ai été radié abusivement. Il faut que ça s'arrête au Togo. Et que tous ceux qui vont nous écouter sachent qu'à partir de maintenant, qu'il y a une sentinelle qui va veiller dans notre pays pour que les injustices au sein de l'armée togolaise cessent. Pour que les injustices vis-à-vis de la population togolaise cessent. Qu'ils comprennent qu'un jour, eux-mêmes, ils risquent d'aller nous remplacer en prison. Parce que ce qu'ils sont en train de faire, c'est mauvais. C'est mauvais et c'est mauvais. Parce que nous sommes en train de vivre une autre torture actuellement. La torture morale et psychologique. Vous convenez avec moi que quelqu'un qui n'a rien fait,
qui est innocent, le ministère public l'a relevé au cours du procès. On part quelques jours après, on vient avec des condamnations bizarres. À la chute de cela, on sort une note de service, on nous radie de l'armée. Voilà l'animosité dans laquelle nous progressons dans notre pays. Il faut que ça s'arrête. Je vais à ma droite, M. Acholi Kao Monzoloy, le secrétaire général de l'association. À ma gauche, M. Azanledi Narcisse, Azanlekor plutôt, Azanlekor Narcisse, membre de Solution Togo, il est conseiller de l'association. M. Koko Guillaume est déjà présenté, il est chargé à l'organisation et à la communication, l'information, communication. Et enfin, M. Kassiki, qui est le trésorier de l'association. Vous allez voir dans la présentation et du président et du secrétaire général, il y a un mot qui revient souvent, ou qui est revenu souvent, la tentative d'atteinte contre la sécurité de l'État, ou de l'État, je ne sais pas. Oui, moi aussi je suis accusé de ce crime. Ils ont dit que c'est un crime imprescriptible. Peut-être qu'un jour, le peuple togolais aura à me juger aussi. Oui, si je suis accusé de ce crime, et ce crime fera que les choses changeront dans ce pays, que le peuple togolais, la jeunesse surtout, retrouvera sa liberté et sa dignité, j'accepte. Mais ce que nous savons, et ce que l'histoire du Togo a retenu jusqu'à présent, c'est qu'il y a eu 2 coups d'État au Togo. Le premier en 1963, qui a suivi l'assassinat de notre tout premier président, démocratiquement élu. Assassinat réclamé par le général Nyanzingbe et Anema. Le deuxième coup d'État, c'est en avril 2005, orchestré par Fort Nyanzingbe. Le père a fait le premier, le fils a fait le second. C'est un crime imprescriptible. Un jour, si je ne le fais pas, mes enfants le feront. Notez-le. Sur ce, oui, ça fait mal, mais je préfère le cacher. Je vais tout de suite le dire, les moyens des actions, nous avons beaucoup de choses dans notre valise. Notre valise d'abord a pour soubassement qu'une institution constitutionnelle a reconnu que le Togo est un État qui a pour tradition la torture. C'est-à-dire, je parle de la CNDH. Bien, maintenant, à partir de ce point, c'est un soubassement. Parce que là, on n'a plus besoin de faire une enquête de mer. C'est une institution constitutionnelle. Au-delà de ça, nous avons d'autres choses. Je vais vous dire, vous savez, l'association va... C'est vrai que nous avons beaucoup de choses qu'on ne peut pas tout de suite commencer par déballer, mais nous, on ne vend jamais la peau d'un animal dangereux sans l'avoir tué. Donc, comprenez ça comme ça, gardez ça pour vous, le reste, vous allez découvrir de quoi nous sommes capables. Argument nécessaire, force nécessaire, capacité pour faire face à notre situation actuelle. Ou bien, voilà, l'argument que nous avons actuellement, nous avons une enquête de la CNDH qui allait jusqu'au bout. Et nous avons le rapport. Donc, ce rapport constitue un argument très élevé pour nous qui va nous permettre de travailler. Bon, la force, comme vous nous voyez, nous sommes devant vous, c'est à vous d'apprécier. La capacité, je dirais que nous sommes déterminés. La détermination y est. Puisque je vous ai dit, je ne sais pas si je l'ai dit au début, le ministre de la Justice, je vous le dis, il m'a fait appeler par un colonel de l'armée, un jour de lundi, de passer me voir au bureau.
j'ai dit au colonel de dire au ministre que je ne viens pas. Et le lendemain, ce même jour, la nuit, ils ont invité ma famille pour faire pression sur eux. Je leur ai dit, ça n'engage que eux. C'est moi qui ai subi la torture. C'est moi qui ai subi cette détention arbitraire. Donc, c'est à moi de leur répondre. Le lendemain, midi 30, le ministre et ce colonel se sont pointés chez moi. Je ne peux pas vous raconter ce qui s'est passé. Mais ils m'ont proposé des choses. Mais je ne suis pas prêt à baisser la pelote devant ces gens qui n'ont pas de cœur. Je vous le dis. Le ministre qui arrive, on se connaît très bien. Je vous le dis ici en même temps. Nous sommes du même village. Avec le président, avec Pacha. Et j'ai eu à le dire. J'étais lié à Pacha que par le village. Je n'étais pas son ami, je n'étais pas son proche. La preuve en est, tout ce qui s'est passé, je ne savais rien. Je ne m'approchais pas d'Aignan Singlé. Avant même 2005, je ne m'approchais pas d'eux. Eux-mêmes, ils savent. Ils m'ont traité de gonflé. Mais en 2005, vous le savez, j'ai passé 10 jours dans les rues de Lomé comme commandant du groupe des escadrons. On m'a traité de complaisant envers les manifestants. Et on m'a sauté du groupe des escadrons. J'ai dit, je préfère. Puisque je leur ai dit, et j'ai dit même à Pacha, s'il est honnête aujourd'hui, il va vous le dire, que ce qu'on m'a demandé de faire, si je le fais, je vais répondre moi-même. Parce que je respecte mon métier. Et le maintien de l'ordre, c'est au maintien de l'ordre, on a sa population devant soi, ce n'est pas des ennemis, c'est des citoyens momentanément égarés. Il faut les disperser avec des moyens légaux, conventionnels. On n'a pas utilisé les armes à feu contre notre propre population. C'est interdit, c'est pas bien. Et si vous le faites, demain le politique va vous lâcher. Vous serez seul en face de vos responsabilités. Voilà, je leur ai dit ça. Si je tue, je vais répondre moi-même. Et je vais vous citer. Voilà, je préfère ne pas tuer et je préfère perdre même mon poste. On m'a garé où? À l'école de gendarmerie pour l'enseigner. Et j'ai enseigné aussi le maintien d'ordre comme il se doit. Voilà, donc nous avons la capacité, les arguments, vous-même vous le savez. Il n'y a pas longtemps, M. Novak était là. Et l'OMCT était là, ça veut dire que tout ce que nous avions dit dès le départ, avec les manifestations des ODGH, à partir de janvier, nous avons eu le courage de parler. Au niveau de la communauté internationale, il y a eu des remue-ménage, parce que ce sont les victimes qui parlent. C'est différent. Deux gendarmes que vous voyez ici, le commandant et moi. Mais c'est toute la gendarmerie, c'est tout, au-delà de nos deux personnalités qui sont ici, c'est toute l'armée togolaise qui est ici, de cœur avec nous. Et ils ont pendant longtemps orchestré, organisé de vrais faux coups d'État. Maintenant, ils n'ont pas nous arrêter, ils vont connaître le vrai. Vous venez de créer une association, dites-nous à quoi va servir cette association. Je vous remercie pour cette question. Vous savez, je considère que nous sommes en train de construire une démocratie dans notre pays. Donc, je pense que l'article 30 de notre Constitution nous donne le droit de créer des associations et que notre association va servir à défendre l'intérêt de ses membres et aussi, au-delà des intérêts, nous allons aussi œuvrer pour que les Togolais soient sensibilisés sur le mot torture et aussi diriger les Togolais vers l'article 21 de notre Constitution qui interdit la torture sous toutes ses formes dans notre pays. Donc nous allons œuvrer pour que la torture soit éradiquée définitivement dans notre pays. Envisagez-vous des plaintes? Bon, pour les plaintes, nous allons réfléchir et c'est le bureau qui va décider.
dès que prêt, nous allons apprécier. Alors, quelles sont vos relations avec le collectif Sauvons le Togo? Vous savez, nous avons de très bonnes relations et le collectif revendique aussi toujours que les recommandations de la CNDH soient appliquées. Donc cela nous concerne, donc nous avons de très bonnes relations avec eux. Nous les soutenons, nous sommes avec le collectif. Nous avons un rapport que la CNDH a élaboré. C'est un rapport courageux et nous allons utiliser ce rapport pour réclamer nos droits, pour que toutes les recommandations de la CNDH en notre faveur soient appliquées. Et au-delà de cela, nous allons contribuer à sensibiliser beaucoup de tous les Togolais et surtout les forces de sécurité. Vous savez, c'est au sein des forces de sécurité que la torture existe et persiste. Nous allons leur dire ce que c'est que la torture, les conséquences, et puis nous allons aussi leur indiquer où ils peuvent trouver, surtout dans notre constitution, l'article 21, qui dit beaucoup de choses sur la torture. Il faut que les gens aillent vers l'information. Il faut que les forces de sécurité puissent rentrer au sein de la constitution et découvrir cet article pour qu'ils sachent ce qui peut se passer pour l'homme qui torture et arrêter la torture. Est-ce que votre association existe légalement? Oui, légalement. Ce matin même, nous avons eu le numéro d'enregistrement. Donc ça veut dire que nous avons fait la déclaration. Et vous le savez, quand on déclare une association, la loi 1901 nous permet de travailler. Je vous remercie.